Bonsoir Romain Romano. Je vais juste... Comme les pages sont quand même signalées, je vais essayer de partager aussi. Alors, les notifications n'apparaissent même pas. Waouh. Les notifications n'apparaissent même pas du tout. Incroyable, non? C'est quoi ce truc-là? J'arrive pas à le partager. Bonsoir Solange. Bonsoir mes Solange Mireille. J'aime bien ce prénom, c'est joli. Les deux composés. Donc, j'essaie de... Je sais même pas de partager. Ou c'est moi qui ne... Ok. J'arrive même pas à partager le direct. C'est pas normal ça. Attends, peut-être c'est moi qui me prends mal. Non, je peux pas. Moi, je peux pas partager. C'est pas la sorcellerie de Facebook ça. C'est grave, hein? Je peux même pas partager sur ma deuxième page en fait. Aïe. C'est chaud, 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 chaud. J'ai décidé de faire un direct parce que je me déplace demain pour toute la semaine. J'ai dit je fais un direct avant de partir quand même. Parce que là-bas, je ne sais même pas comment ça va se passer. J'arrive pas à partager. C'est compliqué. Est-ce que vous arrivez à partager le direct? Coucou Ellie Sunshine, c'est figé même. C'est figé et c'est bloqué. Et je dis, hein, comment Facebook nous fait ça dur? J'arrive pas à partager, pourquoi? Attends, je vais recommencer. Peut-être c'est moi qui me prends mal. Non, j'arrive pas. Seigneur. En fait, je veux partager le direct sur la page Bookam Justine. J'arrive pas. Ça bloque, j'arrive pas. C'est quoi ça? Vous arrivez à partager? Si quelqu'un arrive à partager, il me dit oui. C'est quoi ce... J'essaie là, j'y arrive pas. Vous arrivez à partager le direct? Oui. Même les commentaires, je ne vois pas. Ça, c'est encore quoi ça? Ah, ça. Facebook a débloqué une autre dimension. Ou c'est toujours, ou c'est Facebook, ou c'est les signalements des pages. Moi, je n'arrive pas. C'est incroyable. C'est incroyable ça. Quelqu'un arrive à partager le direct? Parce que je vois qu'il n'y a aucun partage. Vous arrivez? Oui, non. Même les commentaires, je ne vois pas. Mais c'est que non, ça me dépasse seulement pour parler. Je ne vois aucun partage. Romain, tu arrives à partager? Oui. Mais là, quand je me connecte, je ne vois aucun partage. Tu partages dans les groupes. Regardez, j'essaie de partager sur ma page Bookam Justine. J'arrive pas. Vous voyez? Regardez. Voilà le direct. J'essaie de partager sur ma page. J'arrive pas. Ça part pas. Je mets partager. Je ne peux pas partager sur ma page. Je suis dépassée là. Bon, on ne va pas rester. Si vous arrivez à partager, partagez alors et bipez d'autres personnes. Mais là, vous êtes plus de... Là, c'est figé sur 2. C'est normal. Et je vous vois plus un peu en ligne. On va travailler avec les pages comme ça pour le combat en 2025, ça. Moi, je ne vois rien. C'est incroyable.
Si vous arrivez alors à partager, partagez. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois rien du tout. C'est incroyable, hein? Bon. Merci beaucoup, Baptiste Obama. Merci beaucoup. J'éteins mon téléphone, je rallume. Si j'éteins même, ça risque de ne pas se rallumer. C'est le téléphone qui me dérange depuis là. Pourtant, j'ai un autre téléphone. Hein. C'est parce que j'ai pas... En fait, j'ai un gros problème qui est mon gros défaut. Je ne sais pas garder. J'ai un téléphone neuf. Mais j'arrive pas à mettre le Facebook de ça sur l'autre. Oh. Partagez alors et bipez d'autres personnes puisque vous y arrivez. Partagez et bipez alors. Vous voyez, non, moi, j'arrive pas. Attendez, je vais juste mettre followers. Quand c'est comme ça. Et j'ai envie d'aller aussi m'exercer un peu sur, vous appelez ça quoi là? Sur TikTok. Mais je suis allée sur TikTok la dernière fois. Aïe, au bout de 3 minutes, j'ai fui. J'ai fui parce que les jeunes là envoient seulement les invitations. Tu prends, ils étaient là. Ouais. Je dis que c'est quoi ça? Vous voulez qu'on aille sur TikTok, que j'ai essayé sur TikTok, vous venez là-bas. Vous me dites. Hein? Parce que là, sur Facebook, là, ça ne donne pas. Là, c'est figé. Je vois maintenant 3 personnes. Vous êtes plus de 3 personnes que je vois. Je vois Baptiste, je vois Romain, je vois Annie Flore, je vois Élise, Sunshine, je vois Marlise, je vois Solange. Vous voyez, je vois... Donc, c'est ça, je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi celles qui supportent Camto sont belles comme ça? Mais on est belles parce que notre président est beau. C'est ça. Un Baptiste Obama. Parce que notre président est beau. Il est beau dans l'âme. Il est beau dans son projet de société. Il est beau dans tout ce qu'il veut faire. C'est pour ça, Baptiste Obama. Partage d'abord. Moi, je ne vois rien. Attends, je vais encore voir si j'arrive à biper quelques personnes là. Non, la page ici, ça ne vaut même plus la peine. Non, ça ne vaut plus la peine. Franchement, moi-même, je démissionne. Hey! Moi-même, je démissionne. Je t'assure, je démissionne parce que là, je ne vois... C'est incroyable. J'arrive pas à partager mon propre direct. C'est fou, ça. Oh yo, oh yo, 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 yo. Bon, comme j'arrive pas à partager alors. Puisque j'arrive pas à partager, aidez-moi à partager. Voyez. Il n'y a qu'un seul partage. Vous trouvez ça normal? S'il y a un seul partage que je vois, tout à l'heure je ne voyais rien. Alors si vous-même vous ne partagez pas, vous ne bipez pas des personnes, vous voulez que même si la page est signalée, il faut partager d'abord. C'est chaud, hein? Ou c'est mon téléphone, je ne vois pas bien. Là, vous voyez, je vous vois de plus en plus. Il y a Koftutef qui est là, il y a Cédric qui est là. Voilà, donc, moi, je ne comprends pas. Peut-être c'est moi qui ne vois pas bien ou quoi, je ne sais pas, moi. Non, là, je vois 6 partages maintenant. Bon, moi, ce que je fais, je démissionne pour partager. Parce que là, je ne sais pas, je ne peux pas partager. Peut-être je suis interdite de partage, j'en sais rien. Donc, partager, biper d'autres personnes. Partager, biper d'autres personnes. On va parler. Je ne vais pas faire un long direct. Parce que demain matin, je voyage aussi très tôt. Voilà, je vous ai dit que j'allais être en mission. Je partais en mission demain. Donc, partager, ça va être court. J'avais juste parce que là où je pars, vous voyez, donc, quand on est dans les chambres d'hôtel et tout, j'aime pas. C'est pas pareil. Parce que tu fais le direct, des fois, tu peux crier quelqu'un qui est dans la chambre à côté. Non. Donc, je préfère qu'on s'entretienne un peu ce soir avant que je ne parte très tôt demain matin. Voilà. Et ce soir, j'aimerais qu'on parle de 2 choses. 2. Ça va pas être long. 2. La sortie du président. Parce que c'était fort. On voit seulement, tout le monde voit seulement là où le président a dit que wow, mais il a dit tellement de choses. Il y a un autre passage que je veux partager avec vous.
Donc, bipez, bipez, partagez, à la limite, bipez, bipez, bipez. Et on va parler. Et après, je vais parler du 18 mai. Parce que la sortie du président hier est très forte. Et ça devrait booster même ceux-là qui étaient encore circonspects. Ça doit les booster. Parce qu'il faut partager le direct, biper d'autres personnes. J'espère au moins que vous m'entendez biper parce que chez moi, je vous assure, c'est figé. C'est figé. Donc, je ne comprends rien. Donc, je vous laisse le soin de biper d'autres personnes, de partager. C'est fou hein, le temps qu'il fait là en ce moment. Et après, je vais faire le Congo, ça, mais c'est après. C'est après le direct. Voilà, comme vous aimez qu'on fasse le Congo, ça, après, on fait le Congo, ça. Mais on va pas parler des choses sérieuses. Dans le temps que vous bipez, je nous mets un peu de musique. Et puis, je vais... Attendez, là, j'ai mis ça. Parce que des fois, on fait le direct, là, et puis des fois, voilà. Qui veut commander une musique? Quelqu'un a une musique particulière qu'elle veut écouter? La personne me passe la commande. Ce n'est pas la peine de vous rentrer et de vous mettre à la fenêtre. Hein. Parce que quand vous rentrez, je vois, ça monte. Tu vois, ça change là. Après, ça, à la même seconde, ce n'est pas la peine. Donc, prenez souvent la peine, le courage d'entrer, de suivre le direct. Moi, c'est ce que je fais, où je suis, où je ne suis pas. Donc, donnez-moi une musique si vous voulez que je vais mettre. Quelqu'un a une musique particulière? Je ne vois même pas les commentaires. Maman Sarah. Je ne vois pas les commentaires. Je vois les personnes qui se connectent, mais je ne vois pas les commentaires. Ah, il fait chaud. J'ai chaud. J'ai tout fermé. Il faut que j'ouvre un peu. Il fait lourd parce qu'il a fait très soleil. Bipez d'autres personnes. Soyez pas chiche. On va lancer le direct. Vous n'avez pas de musique. Je vais choisir la musique. Je vais choisir la musique. Et je n'ai aucun droit sur cette belle musique de Bagasoukus. On va écouter Bagasoukus. Ça va nous amener un peu loin là. Long courrier. Hein? On va écouter long courrier le temps que vous vous connectez. Non, j'ai écouté long courrier hier. Moi, je n'ai pas envie. Je n'ai plus envie d'écouter long courrier. J'ai écouté long courrier hier. On écoute quoi? Choisissez la musique, non. Bonsoir, ma cocoa. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas de musique particulière. Bon, ben, je mets ce que je veux alors. Hier, j'ai écouté... Je vous ferai partager ça la prochaine fois parce que c'est un peu tard. J'allais vous faire partager un truc. On va écouter Toto Guillaume. Togi. Aucun droit. Meta, aucun droit sur cette belle musique. Je vous ai dit biper, on va parler du 18 mai, on va parler de la sortie du président. Donc, biper, biper, biper. Voilà, je cherche une musique. Je vais mettre Toto Guillaume. Quelqu'un a un autre choix? Bon. Aucun droit, Meta, je n'ai aucun droit sur cette musique de Toto Guillaume. Aucun droit. Ah, je mets longueur, longueur. Non, non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est trop. Oh, yo, ça c'est un peu tristonné. Je mets quoi, longueur, longueur? Quoi de longueur, longueur? Mais je vais mettre Samy Diko. Je vais mettre Samy Diko. Je vais mettre Samy Diko juste cette soirée. Je vais mettre Samy Diko. Je me sens un peu l'âme d'une amoureuse ce soir. Voilà. Donc je vais mettre Samy Diko parce qu'il a des... Coucou, Martine Claire Cavo, ma princesse à moi. Mettez des cœurs bipés d'autres personnes. Mettez des cœurs bipés. Je vous dis, je n'arrive pas à partager depuis tout à l'heure. J'arrive pas du tout. Voilà. Et pour ceux qui pensent qu'il ne faut pas partager les directs quand ils sont dedans, Justine, I don't care. L'heure est grave et c'est chacun qui doit savoir ce qu'il y a lieu de faire. Quand il y a des directs du combat, moi je partage. Moi je vous dis ça, quand on fait des actions à gauche, à droite, moi je partage. Je ne cherche pas à savoir que c'est X qui a fait, c'est Y qui a fait. Niet, je partage. Donc c'est comme ça. En tout cas, attendez, je cherche d'abord mon Samy Diko. Je cherche d'abord. J'ai l'âme d'une amoureuse ce soir.
cette chanson, hein, d'amour. Hein. On va changer, on va changer. On va changer, on va changer, on va changer. On va changer, Samy. On va changer, Samy. Ça, on va changer. Vous ne voulez... Coucou, Raphaël. Comment vas-tu? Ça va? Ce n'est pas juste... Le Baptiste Obama. Vous ne m'embrouillez pas. Laissez-moi d'abord préparer mon direct. Je cherche une belle chanson. Une belle chanson. Ah ouais. Une superbe chanson de Samy Diko qui bouge parce que j'adore en plus. Alors, Samy Diko. Il y a une là que j'aime bien. J'aime trop le petit là. Chante trop bien. La petite dérangée, mon sang, merci, mais allez que la matière se dérange aujourd'hui. Il y a quoi dans... Il y a quoi? Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Bon, allez, c'est pour mettre un peu d'ambiance comme d'habitude. Voilà. Vous mettez des cœurs, vous mettez des cœurs. Il y avait quoi avant? Vous savez pas qu'avant là, nous-mêmes on dansait. Maman, ils ont signalé, c'est fait comment? C'est pas grave. Voilà. Donc, on va démarrer notre direct. Merci à vous d'être connectés. Partagez encore un tour de partage, mais surtout pendant le long direct, mettez juste des cœurs, s'il vous plaît. Voilà, j'ai tenu à faire cette sortie. Je ne vais pas dire que je vais faire le décryptage du discours du président Camtonon. Là, la reine ne va pas dire qu'elle va faire le décryptage. Je vais pas faire le décryptage de tout son direct, non. Je vais faire le décryptage d'une partie de son direct. Une partie. Ah, une petite partie. Et ensuite, je vais mettre en lien ce décryptage avec la sortie, avec la manifestation du 18 mai au Trocadéro. Ok? Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de sortir massivement le 18 mai pour le Trocadéro. Franchement, c'est important. Et il faut, c'est-à-dire que la manifestation du 18 mai là, c'est la première d'une série. Parce que quand ça va commencer là, ça ne doit pas s'arrêter. Comme ça commence la manif là, ça doit que... Donc même si ça commence avec 2 personnes, ça va la prochaine fois, il y aura 10 personnes. Ensuite, il y aura 20 personnes. Ensuite, il y aura 30 personnes. Ensuite, il y aura 50 personnes. Ensuite, il y aura 100, 200, 300. Voilà comment je suis en train de voir cette manifestation du 18 mai. Et comme j'ai dit, je ne cherche jamais à savoir qui organise quelque chose. Quand je vois seulement que, wow, c'est bon pour le combat, je suis dedans. C'est comme ça que le boucan fonctionne. Donc, les amis, on partage. Et le direct, comme je vous ai dit, ça va pas être long. Parce que je vais me coucher tôt ce soir. Et je dois me lever tôt. Et je vais à Nantes. Donc, Nantes demain, je suis dans tes murs pour travailler. Je vais travailler à Nantes. Voilà, je ne vais pas enjoy, je vais bosser. Voilà. Et logiquement, c'est toute la semaine, mais j'ai envie de faire en sorte que je puisse rentrer un peu plus tôt. Voilà, pour participer à la manif. Donc, je suis en train de jongler. Ok, ceci étant dit, si vous ne mettez pas les cœurs, vous voyez que Macron lui-même, il a déjà dit que nos pages Facebook là, ça ne donne pas. Macron a déjà tué d'abord nos pages. Avec le régime encore. Et si vous-même qui êtes là, vous ne bipez pas, vous ne partagez pas. Tous les pages des combattants vont d'ailleurs. Ce n'est pas seulement ma page, c'est la page de beaucoup de combattants. On dirait qu'ils ont mis, c'est-à-dire que si tu avais peut-être 1000 personnes avant, ils te limitent à 200. Si tu avais peut-être 200 personnes avant, ils te limitent à 20 ou 25. Si tu avais, on dirait qu'ils ont fait un algorithme dans ce sens. Donc c'est à vous de mettre des cœurs, de booster pour qu'on puisse... Coucou, Berry Belle, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, ma chérie. Ça fait très longtemps. J'espère te faire un coucou le 18 mai. J'espère que tu seras là. Voilà. Donc, c'est à vous de mettre des cœurs. C'est à vous de partager. Voilà, les notifications. Je vous ai dit, ça ne part pas. Donc, c'est à vous de le faire. Les amis, le combat-ci est en train de tirer vers sa fin. Ce combat est en train d'aller vers sa fin. Et c'est là où chacun doit jouer sa partition. Même ceux-là qui dormaient hier là, doivent se réveiller. Pendant longtemps, nous avons eu des bagarres. Oh, le président, c'est un homme, il est mou, dis donc. Il ne parle pas fort, il ne parle pas comme il veut, dis donc. Comme on veut, dis donc. Ah, dis donc. Il faut que, vraiment, il faut que finisse avec ce régime-là, dis donc. Ah, dis donc. Ah, il nous freine, on ne peut pas faire ce qu'on veut, machin, truc.
Ça, c'est le discours que nous avons beaucoup entendu. Bonsoir Wilson Duval. Nous avons beaucoup entendu ce discours. Ouais, c'est un homme vraiment, il ne cogne pas du poing sur la table. C'est un homme vraiment, face à ce régime-là, il va falloir faire comme si, il va falloir... Non. Il y a un tempo dans chaque chose, un timing. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et c'est ça la stratégie de lutte. Pendant des années là, il fallait qu'il conscientise. Son boulot a été fait. Il estime que le boulot est fait. L'éveil est arrivé à maturation. Maintenant, c'est la dernière ligne droite des inscriptions. Il voit un peu, il savait que Eli Kamalé fait ça. Hein. Il savait ça, c'est clair. Il dit maintenant que là, je dois chauffer. Je dois chauffer. C'est-à-dire que je dois taper du poing sur la table pour dire la récréation est terminée. D'où la sortie du président Kamto. Mettez les cœurs, les amis. C'est vous qui protégez le direct. Mettez des cœurs. D'où la sortie du président Kamto. Parce qu'il a chauffé lors de cette sortie. Il a mis le point sur les i. Et au-delà même, d'amener le peuple. Parce que ce qu'il a fait là l'autre jour, là, c'est déjà la défense du vote. C'est la défense, la sortie du président Kamto. C'est déjà la défense du vote qu'il est en train de préparer. On entend avec quoi? C'est la défense du vote. La sortie. Et il fait quoi? Il met ce qui m'a intéressé, d'où je voudrais qu'on parle. Il parle aux organismes internationaux. Voilà la partie. Je veux qu'on décortique un peu cette partie. Je veux qu'on décortique un peu cette partie-là, ensemble. Et vous pouvez prendre la parole. Vous pouvez envoyer l'invitation si vous voulez qu'on fasse ce direct interactif. Clairement, je te vois connecté. Comment vas-tu, mon père? Comment vas-tu? Janine, je te vois connecté. Comment vas-tu, ma mère? Ça fait longtemps. Envoyez l'invitation. Je veux que ce direct soit interactif. Oui, un discours martial, comme dit Claude Armand. Bonsoir Michel Camp, bonsoir, oui. On partage, on met des cœurs, on partage, on met des cœurs. Je vous ai dit que la page, non seulement est signalée aussi par mes frais de lutte, mais toutes les pages sont signalées aussi par les gens du régime. On met des cœurs, on met des cœurs, on met des cœurs. Dans la sortie du président, il y a 3 jours, mais j'ai écouté la sortie là 3 fois. 3 fois. Et ce n'est pas fini. C'est toujours avec un plaisir. Parce qu'il faut aller décortiquer. Les mots ont un sens. Vous comprenez? Les mots ont un sens. Le président... Oh, bon, je ne vais pas trop parler. Ce que je propose qu'on mette un extrait, on écoute et on développe. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On met un extrait, on écoute, on développe et ensuite on fait le recoupage pour tomber sur l'autre partie dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc je vais aller chercher le discours. Et on va écouter. Je termine mon jus de torse de la journée parce que quand je le bois toute la journée. Hein. Oui, non, je resplendis déjà. C'est les fruits et légumes là que je mange là, ça nettoie mon corps. C'est ça. Je resplendis déjà. C'est ça. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, je dois perdre tout le poids, les amis. Alors, je nous cherche le discours. Justine trêve de tout ça. Et on écoute le président. Comment vous allez, les amis? Je vous ai dit, vous pouvez participer. C'est la partie là que on va revenir dessus. Ouais, bonsoir, Nana Léopold. Glou Amand. C'est cette partie-là. Attendez, je vais... Là. Je cherche la partie qui nous intéresse. Alors, c'était 1 heure. J'ai même pas ce que vous savez. J'ai même... Alors, on va écouter cette petite partie, n'est-ce pas? Voilà. On va s'inscrire. Alors, en 2025, il y
Vous voulez que je mette attendez, je vais chercher. Mettez les cœurs, non? Pourquoi vous êtes radé avec les cœurs comme ça? Mettez les cœurs, chérie Coco, à moi. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mes chéris d'amour. Mes chéris d'amour, mes chéris d'amour. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Attendez, je vous mets le truc. Mes chéris d'amour. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Vous savez que je vous aime trop. Merci pour les cœurs, Solange. Alors, on va écouter le président ici. C'est pas là, c'est aller trop vite. Je veux qu'on suive tout le long. Parce que les gens applaudissent parce qu'ils écoutent seulement, n'essayez pas. Élite, entre guillemets, cette élite, on les appelle, que nous ne regardons plus une telle barre. On va s'inscrire. Allons à 2027. Mais je leur dis, n'essayez pas. N'essayez pas. Je vous le dis, la police, tout ça, la percuté. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qu'ils n'essayent pas de nous faire. Je m'arrête là déjà, les amis. Parce qu'il ne faut pas écouter comme ça. N'essayez pas. N'essayez pas. Ouvrez les téléphones. Ouvrez les téléphones, c'est-à-dire que faites passer le message. Et il dit la police qu'elle n'essaye pas. La police qu'elle n'essaye pas. Donc, il appelle ici à la conscience de la police camerounaise. Il met en garde la police camerounaise qui a pour devoir de protéger le peuple et non de protéger le tyran. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens interprètent comment. Et dit à la police en 2025, face à la détermination du peuple camerounais qui ira dans les votes, dans l'isoloir pour voter, attention, n'essayez pas le tour-ci. Vous savez quand le Camerounais dit, n'essaye même pas, ne tente même pas, ça veut dire que le Camerounais est prêt à tout. Vous comprenez, non? Femme comme homme. Quand ta femme même à la maison te dit que n'essaye même pas, même si tu avais pris le pilon, tu déposes le pilon là. Parce que toi-même, quand tu entends le ton, tu n'essayes pas. Si le pilon là, tu lèves le pilon là, la maison là va partir en lambeaux. Vous comprenez, non? Et quand le Camerounais dit, ne tente même pas que ce que tu veux faire là, n'essaye même pas. Si tu es quelqu'un que tu comprends, tu arrêtes tout de suite. Et c'est quand quelqu'un arrive à bout, quand quelqu'un a déjà trop encaissé, et quand la personne te dit ne tente pas, maman, bêta, tu recules. Tu recules. Quand tu as tous tes sens, tu recules. Parce que si tu dis que tu vas malgré essayer, c'est là souvent où on dit que Mourawa, c'est-à-dire qu'un cadavre va ramasser l'autre. Comprenez? Donc, le président Kanto ici, ça fait des années et des années qu'il demande aux Camerounais de tout faire dans la paix. Il a dit qu'il ne voulait pas marcher sur le cadavre d'un Camerounais pour arriver, n'est-ce pas, à Itoudi. Mais force est de reconnaître que face à la martyrisation, au piétinement du Camerounais au jour le jour, là il se dit à un moment, en tant qu'un père de famille, en tant qu'un père de la nation, je ne vais pas continuer à accepter qu'on martyrise mon peuple comme ça devant moi. Bêta, je donne de ma vie. Et vous savez, je vous ai dit, mettez des cœurs, les amis. Mettez des cœurs. Parce qu'il n'y a que le cœur pour préserver le direct. Je vous l'ai dit. Mettez des cœurs, mettez des cœurs, mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. C'est tout ce que je vous demande. Des cœurs. Si vous voulez ne partagez pas, mais mettez juste des cœurs.
Donc, on sent un homme qui est arrivé au bout du bout, dans ce sens. Il dit, le destin de mon pays est en danger. Le destin de mon pays, ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. On va l'écouter. Avec le plan calme, en 2027, s'ils essaient, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le problème. En 2025, je vous le dis, ça prend s'ils essayent. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, s'ils essayent en 2025, ça prendra ce que ça prendra. Et les survivants vont continuer avec le pays. Là, je vais m'arrêter là. On va décortiquer avant de continuer. L'heure est grave. L'heure est grave. Attends, il y a Janine qui veut déjà intervenir. C'était ton invitation, ma soeur chérie. L'heure est grave. Que chacun commence à préparer les esprits de tout un chacun. Coucou ma soeur chérie. Coucou ma soeur, coucou ma combattante. Coucou, maman. Ça fait longtemps. Ouais, ma chérie, on est là. Ça fait longtemps parce qu'on est plus sur le terrain au Cameroun qu'ici, ma soeur, mais on est toujours ensemble de toutes les façons. Maman, on est ensemble. Bonsoir à nous tous. Bonsoir, maman. Continue, maman. Continue, je t'écoute. Donc, je disais tantôt que le président est en train de dire que sur 2025, c'est-à-dire que c'est l'année cruciale au Cameroun. Ça passe ou ça casse. J'ai souvent dit ici que une conscience éveillée est plus qu'une bombe atomique. Je l'ai souvent répété dans beaucoup de mes directs. La conscience du Camerounais est prête. Là où on part en 2025, ce n'est pas pour rentrer. Là où on part en 2025, c'est que si mon président il dit qu'il est prêt à donner sa vie, qu'il sache qu'il n'est pas seul. Qu'il sache qu'il n'est pas seul. Ça ne va pas être le temps où on a tué Ernest Ouandjé à Bafoussam devant des milliers de Camerounais. 2025. Même ce que la France fait semblant de ne pas voir ce qui se passe au Cameroun. 2025. Ça ne va pas être ça. Je vous ai dit qu'on va décortiquer parce qu'il s'adresse aux puissances étrangères. Dans ce discours, il n'a oublié personne. Il leur dit, vous voyez tout ce qui se passe, mais vous ne dites rien. Il les met en garde. On va arriver dans ce discours. Que chacun se prépare et prépare tous ceux qui s'inscrivent. Nous verrons si tout ce qu'ils ont fait à Samelima, où ils chassent le peuple Bamoun, toutes les tueries qu'ils ont fait en 2025, s'ils veulent engager ce qu'ils vont engager, qu'ils ne veulent pas laisser les Camerounais aller s'inscrire et aller voter tranquillement dans les urnes, nous allons tout gâter en 2025. Ça va être dans tous les coins du Cameroun. Ça ne va pas se limiter dans une région. Parce que le parti là est implanté partout. Et les Camerounais, partout, ont les mêmes problèmes. Très important de vous le dire. Donc le discours du président Kanto, ne prenez pas à la légère. C'est le premier discours dans ce genre. Et c'est un discours, comme je dis, personnellement, moi là, je suis prête. Je dis que je suis prête. Parce que, vous savez, moi je m'aligne derrière mon leader. Je vous ai toujours dit ça. Je m'aligne, c'est que, et je ne suis pas la seule à m'aligner derrière mon leader. Nous sommes des milliers et des millions à nous aligner derrière notre leader. Parce que j'entends souvent dire, oh, quand on peut faire quoi. Il dit que, nous on va que partir. Je dis que nous on va que partir. On ne va pas réfléchir, on fonce dans ce qu'il nous dit de faire. Donc il faut que les gens en face la comprennent. Que 2025, là, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas l'amusement. Ceux qui vont partir, vont partir. Ceux qui vont rester, vont rester. Parce qu'il est temps que ce régime comprenne
qu'en face aujourd'hui, le peuple est prêt, le peuple est déterminé. Si ce peuple n'était pas déterminé, pourquoi vous les verrez faire des longues queues? Mettez des cœurs, le direct est très signalé, mettez des cœurs, parce que là, ça fait ça. Tu as vu aussi comme moi, ma soeur chérie. Oui, Voilà. oui. C'est Mais pour ça que je n'arrête pas d'appuyer. Les gens confondent les cœurs que tu demandes, les cœurs qui montent sur l'écran. Ce n'est pas les cœurs en comment. Voilà. que tu me fais le message avec les Les cœurs. cœurs, non. Voilà. Le cœur que tu Utilisez les pouces, s'il vous plaît, pour appuyer Voilà. sur le cœur Tu ou mets sur le point bleu. Voilà. couper le Pas en commentaire. C'est ça qui sauvegarde le Laissez-moi direct. je vais dérouler après. Voilà, ma sœur, je vais prendre la parole pour aller à l'heure si on dit la même chose. Hein, c'est pour ça que même t'écouter ne me dérange pas. Ce que nous devons comprendre, Justine, c'est que l'heure est grave. L'heure est grave pourquoi? En 2018, on entre chez toi, on casse ta porte, on vole tes choses, on sort avec. Tu dis, bon, ce n'est pas grave. Je vais essayer de réacheter mes trucs, déposer là où étaient, mais je vous attends. C'est-à-dire, si vous tentez encore de revenir pour porter quoi que ce soit, c'est soit je reste, soit vous restez. Voilà ce qui est dit. Nous ne cherchons pas les problèmes, mais nous allons nous défendre s'il faut nous défendre. Une fois qu'on a dit ça, nous autres, nous disons quoi, Justine Boukam, ma combattante? Nous, la diaspora, qui aimons toujours dire, si nous descendons, on va nous ramasser. Je suis sûre, ma sœur, si nous descendons à 100, à 1000 pendant les élections présidentielles, à ce que chaque bureau de poste soit représenté par un combattants de la diaspora, ils ne nous arrêteront pas, Justine, parce qu'ils nous mettront où? À un moment donné, il faut que, si nous devons partir et que nos enfants et nos petits-enfants vivent bien, Justine Boukam, on doit partir. Ouais. Ceux qui restent par derrière vivent bien. Donc, quand le président dit ça, nous ne pouvons pas toujours rester à dire que nous t'aimons. Oui, nous te soutenons, vas-y. Monsieur Maurice, comme toi, les enfants. S'il plaît à Dieu, bientôt, il aura les petits-enfants. Monsieur Maurice, comme toi, de la famille aussi. Il a aussi une femme. Donc, arrêtons de toujours penser à nos familles et croire que ce monsieur, c'est un sacrifié. Il veut bien se sacrifier, mais nous devons l'accompagner, Justine. Nous devons l'accompagner. Je t'ai dit que ça fait longtemps que tu ne me vois pas, parce qu'on est sur le terrain, c'est au Cameroun. Je ne dis pas qu'en France, rien ne peut se passer. J'ai vu ce que tu as fait à Bayangam ou à Bangé, je ne sais pas, à Bangam, quelque part là-bas, à Bafoussam. Ma chérie, je suis à Bafan. Je suis à Bafan. Je suis avec le départemental du Onkam tous les jours. Émile, oui. Émile, tu connais. D'accord, ma belle. Maître Ndjoumessi aussi, voilà. On est partout. Et comme tu parles là, j'arrive à Bafang, hein, parce que ça, tu as parlé si tu ne sais pas. J'ai le projet pour Bafang. Mais ma chérie, le Cameroun, tu es chez toi partout. Non, parce que les gens nous parlent de socle granitique là. Quand il faudra descendre, on va descendre là-bas. Donc, ma soeur chérie, nous devons accompagner ce monsieur. Que le jour même qu'on l'amène, il sent qu'il n'était pas seul. Tu comprends, ma soeur chérie? Le président a dit, entonnez votre danse, nous allons maintenant danser à votre pas. Je vous ai dit, libérez le pays. Vous allez vous reposer en paix. On ne vous fera rien. Je me porte garant. Je ne veux pas marcher sur le sang des Camerounais pour faire ceci. Même là, il n'a pas changé de discours. Mais si vous voulez, nous tous, on va s'accacher. Et puis, tant pis. Parce qu'en voulant faire des courbettes, ça nous donne ça. Non. À un moment donné, Justine, même nous, on en a marre. J'ai envie d'aller au Cameroun, que mes enfants soient en sécurité. Donc, ce combat me concerne même plus que certains Camerounais qui sont sur le territoire national. Alors, ma soeur, continue, je suis avec toi. On dit la même chose. Chers diasporiens, levez-vous et levons-nous et aidons ce parti qui est le MRC au Cameroun à arracher ce pays dans les mains des braqueurs que nous avons au pouvoir. Oh, il faut qu'on se lève. On dit toujours si on part. Moi, pour ce qui me concerne, j'y vais souvent. Même là, j'ai un programme d'y aller. Maintenant, je comprends que certaines aient peur. Mais si nous descendons à 100, à 200, mais Justine, ils ne vont pas tous nous attraper tout de même. Et même si on nous attrape que par derrière, nos enfants et nos petits-enfants vivent bien, ça fait quoi? Ça fait quoi? Mais le président mène le combat au Cameroun. Au Cameroun. Mais attention, ma chérie, tu penses qu'il est aux États-Unis ou bien qu'il est en Côte d'Ivoire? Le gars est au Cameroun. Du moment où tu n'insultes pas, ma soeur chérie, du moment où tu dis la vérité, remettez-nous notre pays que vous avez détruit. Nous voulons les routes. Nous voulons que nos enfants aillent dans les écoles. Nous ne voulons plus aller à l'étranger nous soigner. Qu'est-ce qui est mauvais dans ce que tu dis, Justine? Depuis là que tu parles, tu as insulté quelqu'un, hein? Depuis là que tu parles,
t'insulter. Tu as seulement dit qu'on va seulement arracher notre pays pour l'arranger. C'est mauvais en quoi? Il y a le mensonge à quel niveau? Est-ce qu'il y a les routes avant que tu dis qu'il n'y a pas les routes, ma soeur? Est-ce qu'il y a les hôpitaux avant que tu dis qu'il n'y a pas les hôpitaux? Où est le mensonge dans ça? Où est l'insulte dans ça? Excuse-moi, maman. Mettez les cœurs, je vois les têtes de moi. Les sardinas, où c'est les sardinas, où c'est toujours les combattants qui me détestent. Que ce soit n'importe qui, ma chérie, tu n'es pas là pour te faire aimer. Qui ne t'aime pas. Le pays, là, quand ça va changer pour tout le monde. Et tes directs vont rester à vie. Donc, fais seulement ce que tu as fait. Nous autres, on appuie, on met les cœurs, on t'écoute, on te suit. Qu'on t'aime comme t'aimes pas. Si on ne pouvait pas ne pas t'aimer et changer le Cameroun, où est ton problème dedans? Si on ne pouvait ne pas t'aimer, aller nous chasser les gens là-bas, ton problème, c'est à quel niveau? Tu veux qu'on t'aime? On t'aime pour faire quoi avec toi? Non, on n'est pas nous là pour nous faire aimer. Donc, ma soeur chérie, on met les cœurs, je suis avec toi, je t'écoute, continue, et puis ensemble, on va déballer ce qu'il faut. Donc, tu restes sur le plateau avec moi. Oui, pour le moment, maman, je suis là. Je suis là, maman. Je vous ai dit, on va dérouler, n'est-ce pas, la première partie de ce discours, on va dérouler, et après, je vais tomber sur la mobilisation du 18 mai, d'accord? Parce que tout est lié, en fait. Donc, on continue à le suivre. Et vous pouvez envoyer aussi les invitations. Attendez. Le discours martial du président, comme dit Clouama. Le mot est à sa place. Il le fallait, il était temps. Il était temps parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et on n'est pas les enfants de qui que ce soit. Nous sommes tous des Camerounais. Et ce pays nous appartient tous. Alors, tout ça, la répliquer. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qu'ils n'essayent pas de quand même. Avec le plan en 2027, s'ils essaient, ça prendra ce que ça prendra. C'est que les survivants arrangeront le problème. La communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je cite pour le principe, si on nous dit que ça existe, c'est là. On déjà jamais entendu. L'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, les partenaires du Cameroun, les pays qui se disent amis du Cameroun, du peuple camerounais, doivent agir maintenant pour aider notre pays à ne pas sombrer dans la violence que préparent les extrémistes du régime et leurs alliés de l'opposition et de la société civile. En attendant tous les comploteurs contre la démocratie. C'est très fort. Mettez les cœurs. Moi, je suis fatiguée de vous dire ça, les amis, s'il vous plaît. C'est très fort. Le président dit que depuis tout ce qui se passe, comment on floue les lois. Ces gens, ces extrémistes flouent les lois. Il y a des tueries au Cameroun. Il y a tout ce que vous savez. On n'a jamais entendu la communauté internationale. Que ce soit les pays comment dire, la communauté africaine, que ce soit les communautés européennes, les pays amis, la France. J'insiste sur la France. Je vais rester sur la France. On ne les a jamais entendus. On n'a jamais entendu la France. Parce que quand ça va péter demain, la même France va venir dire que oh, mais que la même France sache qu'on n'est plus autant de Oumyobé. La génération d'aujourd'hui, ce n'est plus la génération du temps de Macky. Je vous ai dit qu'on menace le direct. La génération d'aujourd'hui est prête. Vous n'allez pas refaire ce que vous avez fait avec nos pères fondateurs aujourd'hui. La France. La France qui est derrière tout ce qui se passe en Afrique. La France qui cherche à mettre au pouvoir le Doum Tchimi qui viendra servir leurs intérêts. La France. La France. Oui, je vis en France. Mais il faudrait que les Français sachent que ce qui s'est passé, le maquis là, si c'est ce qu'ils veulent qu'on refasse en 2025 là, on va se refaire.
Et dans le maquis de 2025, nous-mêmes, les femmes, nous serons dedans jusqu'à ce n'est pas bon. Nous, les femmes, nous serons dedans. Nous n'allons pas accepter que ce qui s'est passé avec Wandjif, ce qui s'est passé avec Oumnobe, ce qui s'est passé avec tous nos guerriers, que ça se repasse devant nous en 2025. Parce que vous supportez un régime qui sert vos intérêts. Nous n'allons pas l'accepter. Et c'est pour ça que nous devons. Notre travail, depuis le discours, la sortie du président Kamtou maintenant, hormis d'inciter les Camerounais à aller s'inscrire, nous allons préparer leur éveil dans le sens de la défense. C'est ça notre boulot maintenant. Deux boulots. Phase 1, inscription, on met les bâtons dans les roues des Camerounais pour qu'ils ne s'inscrivent pas. Nous allons aller au vote. Mais on va vous dire, même avec le peu de personnes inscrites, si vous tentez, vous allez nous trouver. Et je ne sais pas comment vous allez faire, déjà avec la guerre au nord et au sud-ouest. Si ça s'embrase partout ailleurs, je ne sais pas où ça va arriver. Mais ça va arriver où vous avez décidé que ça va arriver. C'est ça qui est ça. Construisez des prisons. Construisez des prisons. Parce qu'en 2025, Moraou, et nous, en diaspora, je reviens à la diaspora. Parce que la diaspora, moi je ne comprends même pas. Hein. Beaucoup de personnes ici en diaspora qui restent là, qui croisent les bras, comme si ça ne les regarde pas. Mais attendez, on est dans un pays de loi. Toi qui croises les bras en diaspora, si tu vas à la poste ou à la banque, quelqu'un qui est arrivé après toi te traverse. Wow! On va entendre le gros français que tu vas sortir à l'homme blanc. Tu vas rappeler à l'homme blanc comment, ouais, tu étais arrivé avant, la personne est arrivée, n'a pas respecté sa place, tu as traversé, tu vas devenir plus blanc que le blanc. Tu vas devenir plus blanc que le blanc. Mais, quand il s'agit de tes droits, c'est-à-dire tu es là, tu es arrivé dans ce pays, tu as un titre de séjour, tu as une carte de résident, tu n'as même pas de titre de séjour. On te dit, intéresse-toi à ce qui se passe au Cameroun. Tu dis que tu as déjà traversé la mer, ça ne t'intéresse pas. On ne te dit pas au marche. Oh, ça va servir à quoi? Donc, tu vas voir les hommes camerounais ici, ils vont marcher jusqu'à ils vont mettre les mini-jupes, plus comme moi, la femme. Ils vont bomber leur poitrine comme ça, comme s'ils avaient les seins. Ils sont arrivés au pays des Blancs. Bang, bang, bang. Ils mettent même des talons. Voilà votre vie en Europe. Voilà votre vie en diaspora. Mais vous intéressez à la construction de votre pays. C'est compliqué. C'est compliqué. Et vous pensez que nous là, nous allons accepter ça. Même vous qui faites ça ici, nous allons sauf que vous combattre. Parce qu'à un moment, quand ça va se gâter au pays, ne pensez pas que ça va rester là-bas. Même ici, ça va se gâter. Je dis que non, mais... Je vous dis que là où je suis, là, depuis la sortie du président, là, je dis que non, on ne peut pas. Moi, je sens l'adrénaline qui monte dans moi. Je dis que l'adrénaline est en train de monter en moi. Parce que, hey, Papa Kamto, moi-même, tu sais que je n'aime pas la paix. Vrai, je n'aime pas la paix. Je n'aime pas, moi, je suis une bagarreuse. Moi, je dis la vérité. Oui, hey, je suis une bagarreuse comme moi. Je ne prends pas avec elle. Mais comme le père avait dit que dans la paix, non. Moi, je fais dans la paix. Dans la paix. Mais il faut aussi dire qu'on part de l'autre côté, où c'est le satanier que ça casse. Nous tous, on y va. Je porte le short. Je vous dis, hein, je porte le short comme quand j'étais petit. Je plie comme ça. Tu sais, non? On pliait le short comme ça. Ça arrivait ici. Et on partait à la bagarre. Voilà ce qui va se passer en 2020. Parlant de la diaspora, ma soeur. Il y a un moment comme ça. On va porter le short. Le short là. On va plier. On va à la bagarre. On chante. Le policier qui pense qu'il sort vient avec son arme. Un policier va trouver en face de lui 10 Camerounais, 20 Camerounais. Il va fuir. Il va fuir. Pendant qu'il se prépare, nous-mêmes, on va se préparer. C'est-à-dire qu'en 2025, ne tentez pas. Ne tentez pas. Le pays là, ça passe ou ça passe. Est-ce que chacun se prépare? Et parlant de la diaspora, ma soeur, sans te couper, il y a beaucoup qui pensent que parce qu'ils ont traversé la mer, ils sont à l'abri.
Justine, quand ça va en Afrique, c'est-à-dire quand tout le monde va faire comme l'Afrique de l'Ouest, là, on ne va pas leur dire ici, eux-mêmes ils vont porter bagage pour plier. Parce que rester en Europe, parce qu'on mange 4 fois par jour ou 3 fois par jour, et nous sommes en train de dire qu'il faut que nous réparons notre pays, ils s'en foutent pour le moment. Justine, c'est pour le moment. C'est pour le moment. Ce sentiment-là, nous tous, quand nous sommes arrivés en France, il y en a beaucoup qui ont eu ce sentiment, non, je ne retournerai pas au Cameroun. Mais quand l'heure sonne, ma Justine Boukam, on ne te fait pas savoir, on ne te le fait pas dire. Toi-même, tu sens qu'il faut retourner chez toi. Et malheureusement, pour ceux qui s'y installent ces dernières années, leurs enfants n'auront même pas la chance de grandir ici. Parce qu'on va dire ça, certains vont dire que la France que nous avons connue il y a de cela 20 ans, tu me diras que ce n'est pas la France d'aujourd'hui, ma part de sœur. Ça a changé jusqu'à ce n'est plus bon, maman. Et ça va encore tac. C'est-à-dire même pour manger. Je ne comprends pas comment on te dit que ton sol est sale. Aide-nous à balayer ton sol. Tu dis non, comme je suis moi bien chez le voisin, je suis moi bien installé, pourquoi je dois balayer mon sol? Mais les puces, c'est toi que les puces vont bouffer, Justine. Ce qu'on fait là, on ne fait pas parce qu'on n'a rien à faire, ma part de sœur. Quand tu cries tous les soirs dans des directs, le temps que tu perds à crier, à perdre ta voix, Justine, tu pouvais te coucher, dormir comme tout le monde. Profiter du pays là où tu es. Mais on n'est pas chez nous ici, Justine Boukam. Tu as dit un truc très important, maman. Que la France qui voilà ne fait que durcir. Tu sais, à un moment, il faut aussi qu'on éveille bien nos frères camerounais. Beaucoup de nos frères là, quand ils viennent ici, ils ne veulent déjà pas se former. Ils font des petits boulots. À un âge même, ils n'ont plus la force de continuer. Vous allez avoir quelle retraite pour vivre en France? Il faut aller jouer à la pétanque. Vous allez avoir quelle retraite pour vivre en France? Bêta, se battre pour que ce Cameroun change. Vous croyez que c'est bien que les Français, les Chinois courent pour aller chez nous? À leur retraite, ils sont là-bas. Pendant que les Chinois, les Français, tous ces Européens courent pour venir en Afrique. Nous, on dit qu'on vient chez eux. Vous croyez que vous allez rester chez eux? Mais vous rêvez. Vous rêvez. Et surtout, Justine, dis-leur que même pour espérer cette retraite, il fallait avoir cotisé au moins 40 ans. Il fallait. Maintenant, là. C'est 160, je crois 173 trimestres. D'accord, ma belle. Nous tous, on a commencé à travailler. 172 trimestres. Et ceux même qui sont nés ici, comme tu dis. 172 trimestres. Les vrais Français vont, quand ils prennent leur retraite, ils partent où? À quel âge? Le temps de chercher les kaolos. Vous allez faire les trimestres plein quand? Vous allez combien? Combien à la retraite? Tu te mets, supposons qu'on te donne même 900 euros si tu as trop, tu as 800 euros à ta retraite. Tu payes ton loyer à combien? Non. Justine. Tu te battre pour ton pays, tu dis que wow, Justine. Tu es en Europe. Justine, on te donne 1300, ma bien. Un studio, c'est 800 euros. Il te reste combien? Il faut payer EDF. Il faut manger. Il te reste combien? Tu te soignes avec quoi, ma Justine? Avec les médicaments. La plupart des médicaments, à l'heure qu'on parle, ne seront presque plus remboursables. Vous avez intérêt, chers Camerounais, à vous lever pour vous battre pour votre pays. Parce que vous serez surpris. Et le réveil sera brutal. Le blanc, lui, il joue à la pétanque. Toi, tu sais jouer à la pétanque? Ça veut dire qu'à l'heure de la retraite, tu iras où? Ça, c'est un direct, ma chérie. Comme même après le combat, là, il faudra faire même des combats pour sensibiliser même les Camerounais de la diaspora. Ils ont plus besoin que ceux de là-bas. Parce que je dis que beaucoup, quand ils arrivent, ils touchent, ils gagnent 2000 euros, 3000 euros, parce qu'ils font peut-être le wako noir pour compléter. Ils se tuent à la tâche 7 jours sur 7 pour avoir ça. Ils pensent que la retraite, tu fais comment la retraite ici en France? Comment? Tu fais comment? Tu fais comment? Déjà là maintenant, ils ont sorti des lois que même si tu étais locataire dans un HLM, que tu as une maison ailleurs, le fisc est en train de pousser que les gars sont en train Justine, et si tu es au Cameroun, ils sont en train de renforcer la dureté ils sont en train d'étudier. Si tu es au Cameroun, ta retraite ne te poursuivra même pas entièrement au Cameroun. Ils doivent savoir ce qui les attend. On doit sensibiliser les Camerounais de la diaspora, là même plus que ceux du Cameroun. Qu'on se batte. Parce qu'il y a un leader au Cameroun, j'entends d'aucuns dire que wow, il faut que c'est lui, il doit s'aligner avec les autres. Non! Quand on a un leader qui est fort, ce sont les autres qui sont derrière qui doivent se mettre avec ce leader. Parce qu'on se met avec ce leader pour le bien de la population. Parce que là, il n'est pas question de soi. Tous ceux
opposant. Si c'est vraiment le peuple camerounais, il doit se mettre derrière celui qui dérange le Ma peuple. Justine, Et je ne te celui qui coupe pas. dérange le gouvernement, c'est le président Kanto. Ma Justine, Ils sont mis derrière lui. Quand il prend le pouvoir, il voit comment ils organisent les postes ministériels et tout ce qu'ils veulent là-bas. ma Justine, quand tu étais à l'école, ma chérie, le premier de la classe s'alignait derrière qui? Derrière le dernier ou Mais le le premier quatrième? ne N'est-ce pas? s'est jamais aligné derrière le dernier. On ne s'aligne C'est pas le derrière premier le dernier. qui tire les autres vers Ah, le c'est bas. tout. Mettez-nous les CV. Parce que Celui dont le CV est plus bien, mettez-nous les CV. Celui dont le CV est plus raisonnable que celui de M. Maurice Kamto. Le monsieur la Maman, saline derrière lui sans qu'on ne parle. Maman, laisse même le N'importe CV. quoi. Celui qui est intègre dans son combat. Celui... Celui qui fait peur. Pourquoi quand le régime de M. Biassor, c'est toujours sur Kamto qu'on cogne? Pourquoi on ne cogne pas sur les autres partis politiques? That is the question. Justine Boukam, ce n'est qu'au Cameroun qu'on rabaisse M. Maurice Kamto. C'est un monsieur digne. Je vois que d'aucuns disent que Ce n'est qu'au il y Cameroun. a les autres opposants. Tous ceux qui disent ça travaillent pour le régime. Point. Point. Ah, dis donc, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas. Il n'y a pas de débat, Justine. Cynthia, avant qu'on continue, elle dit, en tout cas, nous, on était déjà dedans. Non, Ansi, ce n'est pas de ça qu'il est question. Pourquoi le président tient le discours qu'il a tenu là? Ce n'est pas question d'avant. Il faut d'abord éveiller les consciences. Parce que les consciences qui ne sont pas prêtes, même si tu dis quoi qu'il faut aller, ça passe ou ça casse, le peuple ne suit pas. Le peuple, les gens vont dire que wow, en 2018, le peuple n'a pas suivi. Sauf que le peuple d'aujourd'hui n'est pas le peuple de 2018. Parce que les consciences sont préparées entre 2018 et 2024. C'est ça la différence. Le peuple de 2019, de 2020, de 2021 n'est pas le peuple d'aujourd'hui. C'est parce que les consciences... Oui, et aussi, il faut aussi éclaircir, Justine, le président n'a jamais dit qu'il va prendre les armes. Hein. Il dit, voilà, il va juste danser. Il n'a pas changé son ton. Il va juste danser la danse de ceux-là, selon comme ils vont organiser. C'est tout. Il a dit qu'il va danser dans ce qu'on va organiser. Organiser. Il a dit que si les gars viennent, que wow, ils vont venir donner le coup. Ils vont se donner, on va répondre. Voilà. Et ceux qui vont se coucher, c'est tout. Ce n'est pas qu'ils vont dire que couchez-vous, ils vont se coucher. Non. Coucher, non. Non. Donc c'est ça. Merci, Janine, de relever cette belle nuance. Non. C'est important. Il veut juste les faire comprendre que le silence n'est pas la peur et qu'on est prêt. S'ils sortent avec les pilons, on est prêt pour recevoir les coups de pilon. Mais on ne peut pas se laisser faire. Si par mégarde, on arrache leur pilon, ils recevront le coup là en retour. Donc c'est tout. C'est tout. Donc quand ils viennent avec le pilon, qui se rassure d'être fort. D'être fort. Celui ils viendront donner le coup de pilon. C'est vrai. C'est ça. C'est tout. Parce que si, malheureusement, pour eux, ils viennent avec le coup de pilon, quand ils donnent là, celui qui est en face est encore plus fort, ils sont finis. Ils sont finis. Mais aussi, c'est pour les faire comprendre que cette fois-ci, on ne fuira pas, on les attendra là. Merci. Voilà, et nous tous, on sera couchés s'il faut. Et c'est ça qui est ça. Donc, toi aussi, tu as dit quelque chose de très important. Les compatriotes de la diaspora doivent être sensibilisés 300% plus. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont à l'abri. Justine Boukam, personne, ils ne sont pas à l'abri. Et c'est de connaissances que je vous dis. On n'est pas à l'abri. Même si vous gagnez combien? Si les retraités même de la France vont dans les dom-toms et en Afrique, c'est vous qui êtes venu 30 ans après là qui allez vivre en France. Mais arrêtez de vous leurrer. Vous vous trompez. C'est au Cameroun que ça se passera, notre retraite à nous. Et nos enfants vivront bien en Afrique, en France, qui est en train de venir là. Parce que la France de 2024 n'est pas la France de 2000. Dites-vous ça, 20 ans après, ce n'est pas pareil. Et d'ici 20 ans après, quand nos enfants auront 40 ans, il faudra qu'ils quittent la France, pour ceux qui vont atteindre même cet âge-là. Donc, si nous ne préparons pas notre pays, on n'aura que les yeux pour pleurer, Justine Boukam. Merci beaucoup, ma sœur. Et tu as parfaitement raison. Et ça, c'est, il faut éduquer, il faut qu'on éduque nos frères et sœurs. Il faut qu'on éduque. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Nous, peut-être toi et moi, on parle parce qu'on a du vécu dans ce pays et qu'on a compris les rouages de ce pays. C'est ça que nous nous battons pour rentrer. Vous n'aurez pas 500 euros à la retraite. Vous avez Vous n'aurez pas, je dis que non, ils vont avoir le minimum, c'est 700 et quelques. Les choses changent. Vous n'aurez pas passer une retraite en France. Les choses changent, ma Justine. Battez-vous. Je prends l'exemple, même si vous avez 1000 euros, vous payez votre loyer à combien? 800 minimum. Non, la CAF va même vous aider. La CAF qui est en train de durcir là. Ok, vous allez payer, vous allez manger avec quoi? Vous allez fonctionner comment? Déjà, vous serez enfermé chez vous. Si vous êtes seul, ça va être dur. Hein? Ça va être dur.
Mhm. C'est pour ça qu'on a intérêt à se battre. On a Pour intérêt à se rentrer, battre. construire notre... Rentrer chez nous. Construire notre propre chez nous. Pas là, Voilà. je peux rester ici. Ma retraite ne souffre de rien. Parce que je l'ai préparé. Mais je parle globalement aux Camerounais que je vois ici, qui sont fourrés dans toutes les soirées, à boire du champagne, à vivre dans des taudis, à vivre dans une chambre, dans des taudis, dans la précarité, parce qu'ils vont dire qu'on est en Europe. Or, parce que pour bien vivre dans le pays ici, hey, quand je vois mes dépenses, moi, je dis que, hey, et pourtant, pour vivre dans le pays ici, on a intérêt à se battre pour rentrer. Bonsoir Solange Lumbi, bonsoir Marie. Je vous ai dit que chacun peut intervenir dans le direct. Bonsoir Soso, bonsoir ma chérie. On a intérêt à conscientiser les Camerounais. Et il y a une marche le 18 mai au Trocadéro à Paris. Sortons nombreux. Sortons à cette marche-là. Je ne veux pas que quelqu'un dise que oh, la marche, oh, il n'y aura pas les gens. Même s'il n'y a pas les gens, on s'en fout. On va sortir la première fois. Si on est 20, c'est bon. On programme la deuxième fois. Si on est 40, c'est bon. C'est comme ça que ça va remonter. Petit à petit, ça va remonter. Et on va continuer à faire comme on a fait en 2000. Même en 2018, ça a commencé par 2. Après, c'est allé à 5. Après, c'est allé à 10. Après, c'est allé à 20. On est d'accord là-dessus, non? Donc, il va falloir qu'on redynamise, que ça revienne. Donc, je félicite tous ceux qui sont en train de préparer cette marche-là. Bonsoir Sisto, bonsoir ma soeur Solange. Continuons, d'accord? Continuons à donner le tempo, continuons que les Camerounais sortent et que la diaspora commence à vibrer. Parce qu'une chose est sûre, quand la diaspora répond, on ne peut pas toucher à nos gens au pays n'importe comment. Quand la diaspora se lève et répond, c'est parce qu'on s'est un peu fatigué. Mais on va reprendre. Et quand on va reprendre, on sait non? Quand on va dire qu'on va frontalement, parce que les gens pour les inscriptions en diaspora ne veulent pas. On est habitué à boire le gaz et la lacrymogène. On est habitué à prendre des coups de fouet. Quand je dis coups de fouet, les matraques Tembéré, on est habitué. Mais ici, même si on nous met en cellule, ça n'a rien à voir avec la cellule du Cameroun. Si le président Kamto, du haut de son confort, a passé 9 mois en prison au Cameroun, je dis, hein, ça doit faire peur à qui? Je vous dis, les diasporiens, descendons en masse. Ils ne nous prendront pas. Le moment venu, descendons en masse. Ils ne nous prendront pas. Parce que si on descend pour eux, pour une cause précise, ils ne nous prendront pas. Nous, il faut qu'on se prépare. Et même les diasporiens... sont morts en prison. Ah, les ma chérie. En prison. C'est les chiens qui vont en prison. Et dites-vous, chers diasporiens, comme ma soeur dit là, en ce moment, mobilisons au Cameroun. Parce que le complot de l'ambassade, par exemple, de la diaspora que vous voyez là, c'est exprès tout ce qu'ils nous mettent comme barrage sur notre route parce qu'ils savent la force de frappe de la diaspora. Et tu sais quoi, Justine? Non. Au mois de juillet, ils vont ouvrir l'ambassade, ils vont baisser même les conditions, mais parce qu'ils savent que toi et moi, nous serons en vacances. Et en France, il y a 2 ambassades, Marseille et Paris. Que fait-on des Camerounais qui sont à l'est, au sud? Au sud, on a Marseille. Au nord, on a peut-être Paris. Mais l'est et l'ouest, on fait quoi? Et tu penses que les 2 là peuvent vraiment enregistrer tous les Camerounais s'ils sortent? C'est pour te dire que c'est exprès, ma soeur chérie. Vraiment, comment on va dire, rabattons-nous au Cameroun. Faisons sortir le dernier papa là qui marche avec la canne. Oui, ma part de soeur. Oui, maman. Oui. Ça fait, c'est depuis 2021, début 2021 que je fais la mobilisation au pays. Ça doit m'empêcher de faire ici. Écoute bien, maman. Oui. Écoute bien. La diaspora est une force qu'il ne faut pas négliger. Et nous gagnerons à encourager toute cette manifestation. Je t'explique. Non, je ne suis pas contre. Non, au contraire, c'est simultané. Non, c'est simultané, ma soeur, les 2. Je ne dis pas. Oui. Oui, c'est simultané. Non. Oui. Si la diaspora reste les bras croisés. Non, on ne peut pas. Ce que ces gens sont en train de venir faire. Non. Ça ne va pas aller. Non, c'est simultané. Nous devons battre le pavé ici. C'est simultané. Ce n'est pas que... Voilà. Oui. Au contraire, non, c'est simultané. Voilà. C'est-à-dire, parce que croiser les bras, c'est leur laisser libre champ. Non. Pour qu'ils s'inscrivent encore les morts sur les listes électorales. Non. Ma soeur chérie, c'est simultané. Dites-moi une chose. S'ils continuent
a durci comme durcisse, personne ne va voter en diaspora. Hein. Personne ne doit voter en Oui, diaspora. c'est logique. Je dis, personne ne va voter en diaspora. Non. C'est soit tout le monde vote clair et propre, soit personne Je ne dis vote. que personne ne C'est va ça. voter. C'est ça que j'encourage que les marches. Moi aussi. Non, on met les marches, ma chérie. Il faut battre, il faut... Je suis d'accord avec toi. C'est simultané. Parce que soit ce qu'ils font là, ils disent qu'ils sont arrivés le 2 mai là. Nous, on ne prend pas ça en considération. Hein. On va prendre ça en considération à diaspora quand ils vont lever les histoires de titre de ce jour. D'accord, ma part de soeur. Non. Non, tu as raison. Non, c'est simultané. La diaspora, c'est une bombe, ma belle. Voilà. On ne peut pas négliger la diaspora. C'est même pour ça qu'ils nous fatiguent. Mais nous vivons ici en diaspora. Nous devons continuer à sortir. À nous battre pour nos droits. Oui, oui. Je ne suis pas le genre que, wow, c'est qui a organisé. J'en ai rien à foutre. On s'en fout. Non, non, non. Tu as quel âge, ma part de soeur? Peu importe qui a organisé. Sortez, dis donc. Sortez, allez marcher. Et si ce n'est pas bien organisé, organise pour toi. Nous, on viendra toujours. Voilà. Donc, aujourd'hui, sortons. On va sortir. Tout le monde sort. Mais parce qu'il est temps, quand le président fait la sortie comme ça, il ne suffit pas de dire j'aime le président. Non. Non. Et quand il fait une sortie comme ça, tu sens la quintessence de la sortie. Il s'adresse à tous ses enfants. Non, sortons. Sortons, Justine. Peu importe qui a organisé, qui n'a pas organisé, on s'en tape. Donc, quand le Sortez. président sort comme ça et qu'il donne la directive, si on veut vraiment, puisqu'il parle de la diaspora aussi, où elle ne peut pas ouvrir les listes, si tu sais que tu es sympathisant de la vérité, si tu sais que tu veux vraiment aussi, tu te bats. Le changement du Cameroun, tu sors. Mais tu vas retrouver tes frères. Tu n'es pas obligé. C'est tout. Tu n'es pas obligé. Tu sors, tu vas dans ta marche. Après, tu rentres chez toi. Point. Et on comprend que les enfants là se réveillent encore. Non, 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 si. C'est important, c'est très important. C'est très, très important. On doit, peu importe quel parti, si tu veux le changement au Cameroun, dis donc, tu sors. Après, les partis politiques viendront. Tu sors, tu sors. Plus on est nombreux, plus les choses changeront. Je suis d'accord, ma part de sœur. Je suis très d'accord. Ouais. Absolument, maman. Voilà. Absolument. Donc, c'est ça, en fait, le combat, parce que nous sommes là où on est là aujourd'hui. On est au carrefour. On est au carrefour. Je ne veux plus entendre que, wow, j'avais raison, je n'avais pas... Dis donc. Ouais, wow. Comme ça, c'est fini. On chasse les gens là en 2025. Je ne veux plus entendre, je veux seulement qu'on les chasse. 2025 là, c'est deux camps. Il y a le camp de la vérité, qui est le camp de Maurice Kamto. Il y a le camp du mensonge, qui est le camp du régime Biya. Avec tous ceux qui ne se prononcent pas dans le sens et dans l'intérêt du Camerounais. Donc ceux-là sont mis dans le camp pareil de M. Biya. Que ça plaise aux gens. Et tu as dit quelque chose, ma Justine. Arrêtons, j'avais dit, c'est moi qui ai arrêté ça. Dans un combat, il n'y a même pas de jeu pour commencer. C'est nous. C'est nous. Et de deux, ce que tu avais dit là, c'est pas grave. On quitte que dessus. Ce que tu n'avais pas fait là, ce n'est pas grave. On traverse que dessus. Maintenant, on avance pour 2025. On regarde que devant. On ne regarde plus. Tu as raison. Parce que s'il faut tout s'attarder, c'est moi qui avais dit. Moi, je disais avant que non, ça ne nous intéresse pas. Ça nous perd le temps. Ça nous perd le temps. Justine, ça nous perd le temps. Personne n'est parfait, d'accord, ma part de sœur. Oui. Alors, quand on a compris ça, dis donc, ce que tu avais dit, ce que tu n'avais pas dit, ce n'est pas grave. On s'en tape. On fait comment maintenant que 2025 est proche? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et on avance. Écoute, excellente soirée à toi, ma part de sœur. J'ai des choses... Oui, je te reviens si je finis ce que j'ai à faire et que tu es encore là, je te reviens. Voilà, je ne vais pas rester très longtemps comme... Voilà, il est 23h, ma soeur. 22h40. Donc, si j'ai la possibilité même de lancer un direct de là où je serai là, je vais lancer. Très bien, maman. Très bien. Parce que l'heure est grave. C'est-à-dire que la partie qui est en train de se passer là, c'est la partie que j'aime. Moi, j'aime la tête. J'aime le carburant là que le président vient de nous donner. J'aime le carburant dans sa sortie. Oui, j'aime ce carburant. J'ai entendu un gros tribaliste au nom de Rifoy sur Equinox aujourd'hui, quand on lui rappelle qu'il a été le premier à dire que si le MRC gagnait les élections, ils allaient faire un coup d'État. Je l'ai entendu bégayer. Il n'a pas été capable de s'exprimer tout ce qu'il a eu à dire
C'est comme Maurice, quand on fait la sortie, il dit que oh, il est prêt à donner sa vie à 71 ans. Pourquoi il n'a pas donné plus jeune? Voilà, on était venu le chercher, il est entré sous le lit dans la chambre de l'enfant de Albert Zonga. Faux et archi faux. Monsieur, faux et archi faux. Le président, quand on n'est jamais rentré sous le lit chez Zonga, faux et archi faux. Vous comprenez? Il n'est jamais rentré sous le lit. Quand la police est arrivée, on l'a trouvé là, debout. Il a demandé, est-ce qu'il y avait, on appelle ça encore quoi là, le mot m'échappe, s'il y avait un, oh, quand quelqu'un arrive chez toi là, il faut qu'il te montre, oh là là, le mot m'échappe, mettez ça ici. Mettez ça, s'il vous plaît, j'ai un trou. Une façon de dire le droit d'amener ou quelque chose, mettez, le mot m'échappe, il y a un mot pour ça. Un bandat. Voilà ce qu'il a. Merci beaucoup, Pablo. Merci. Merci, Papa Robert. Comment vas-tu? Merci beaucoup. Voilà ce qu'il a demandé. Donc, trêve de... Et pour dire que ouais, il était entré, n'oubliez pas, hein, en janvier 2019, à Tokoti, Maurice Kamto est sorti avec Albert Zonga. Ils étaient dans la rue. Et il a demandé aux parents de laisser leurs enfants à la maison et de les retrouver dans la rue. Parce que, comme au Cameroun, on a la bouche, on aime bien dire, wow, tu protèges tes enfants, tu veux envoyer les enfants des autres. Non, il avait dit aux parents, venez me retrouver, moi aussi je suis parent, laissez les enfants à la maison, venez me retrouver. Mais sachez que pour 2025, le message est passé. Parce que les parents laisseront leurs enfants âgés de moins de 20 ans à la maison. Ils seront dans la rue avec les enfants âgés de 20 ans et plus. Qui aurait pu croire que la jeunesse allait s'aligner? Vous voyez les jeunes s'aligner. Les Camerounais, ils sont trop forts. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Mais c'est une bombe à retardement. Ils ne parlent pas. Vous les voyez encore parler là. Ils ne parlent pas. Mais 2025 là, on va voir. Morawaou, je vous ai dit que même à Samelima, qui disent que j'ai encore vu une autre infirmière qui dit que wow, les Bamoun, ça va finir tout ça. Ça va finir. Nous, on veut construire un pays de paix. On ne veut pas un pays de division. J'ai vu dans le sud, ils ont refusé à Joshua Oshi de venir là-bas. J'ai rigolé. Vous n'avez pas honte? En 2025, si Paul Biya n'est plus là, vous allez faire comment? En 2025, Paul n'est plus là. Vous allez faire comment? Mais la chance que vous avez, c'est que vous avez des personnes, des intellectuels, des personnes sensées dans le MRC et qui suivent le président élu. Oui, nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous sommes des personnes sensées. Nous sommes des personnes avec le cœur plein d'amour pour les Camerounais. Nous ne sommes pas dans la revanche. Nous voulons juste changer ce pays. Nous voulons juste un Cameroun où les Camerounais pourront manger à leur faim. Nous voulons juste un Cameroun où Eneo ne va plus couper. Et on a toutes les ressources pour ça. Il y a les mers, les océans, les lacs, tout ça. Et à partir des mers, des océans, on peut tirer l'énergie nécessaire pour alimenter le Cameroun et même vendre une bonne partie dans les pays voisins. Oui, nous pouvons avoir l'électricité pour tous les Camerounais 365 jours sur 365 et même vendre l'électricité dans les pays voisins. C'est possible. Et c'est dans le projet de société de Maurice Kamto. Pour ceux qui ne savent pas. Oui, c'est possible. Nous avons la possibilité de fabriquer des choses de nos mains, de valoriser les objets de l'art de nos mains et de nourrir les familles, de construire des écoles, de construire des hôpitaux, de donner du travail aux Camerounais. Rien qu'en économie, en faisant des économies, surtout l'argent, le train de vie de ces gens qui sont au pouvoir, qui vivent comme des animaux, qui volent, qui s'empiffrent et qui ne se fatiguent au point. Rien qu'en faisant des économies sur leur poste, on va construire des industries, des hôpitaux,
des centres de formation. Et ce pays, en 5-10 ans, va commencer à sortir de l'obscurité. Vous pensez qu'on est là? Il n'y a que les Domtibi dans ce pays comme vous qui êtes dans ce système ou qui supportez ce système. Les Camerounais sont des êtres intelligents. Les Camerounais sont foncièrement intelligents. OK? Et c'est pour ça que nous allons lutter jusqu'à la dernière goutte de sueur et de sang, s'il le faut, en 2025. L'histoire de Oum Niobé et Ernest Wandier ne vont plus se reproduire au Cameroun en 2025. C'est terminé ça. C'est terminé. Même la France qui est derrière, elle s'amuse. Ce n'est pas le papa. Ça va. Comme a dit le président, est-ce que quand tu allumes une allumette là où il y a le gaz, est-ce qu'une personne s'échappe? Ça vous prend tous. Ça vous prend tous. Les amis, moi j'avais dit 1 heure de direct, mais comme vous me connaissez, non, ça fait déjà plus d'1 heure. On va écouter, on va sortir par là. Rendez-vous au Trocadéro le 18 mai. Sortons pour cette grande marche. Taisons nos égos. Allons-y. C'est même l'occasion pour certains, quand ils vont se retrouver sur place, de se faire des petits câlins. Pourquoi pas? Hein? Tu dis que ouais, excuse-moi, ouais, je n'avais pas. Sortons. Sortons. On écoute le président et on sort par là. Un pays où il y a 100, oui, il y a 400 partis politiques, mon Dieu. Vous avez déjà vu ça? Et vous croyez que les partis politiques là sont là pour les Camerounais? Ils sont là pour le régime RDPC. Voilà Cabrel Libye qui est déjà avec Olivier Billet qui parle de transition. Transition. On sait comment la transition s'est passée dans beaucoup de pays d'Afrique. On sait. Au Tchad là-bas. N'est-ce pas le petit Tintin là? Il est venu dire que transition. Transition, il est allé au pouvoir. Avec qui? Avec l'assentiment de la France. Transition. Vous allez mourir dans votre transition là. Toi, Cabral Libi là. Tu vas mourir dans ta transition là avec tes Olivier Billet. N'importe quoi. Un jeune comme ça. Tu es venu tromper les Camerounais. 11 millions. 11 millions de machins affamés. Affamés. C'est ça la jeunesse. C'est vous comme ça qui voulez être au pouvoir. Dans ce grand pays qu'est le Cameroun. N'importe quoi. Des affamés. Quand vous parlez, quand vous quelqu'un d'intègre, vous l'avez dit que Wokam doit travailler dans le régime de Biya. Il a travaillé. Le gouvernement de Biya appartient à Biya. Il a travaillé dans le régime de Biya. S'il avait volé, Biya l'aurait laissé en liberté. Vous parlez, vous chantez quoi? Et tout ça fait partie du tribalisme exacerbé que vous développez. Parce que vous ne regardez pas ce que quelqu'un propose. Vous ne regardez pas ce que Maurice Kamto propose. Vous vous arrêtez exactement comme les Français ont mis dans la tête qu'ils sont venus tuer notre pays, diviser notre pays. Vous vous arrêtez au fait qu'il est d'une région du pays. Ça s'arrête là. Vous ne regardez pas ce qu'il propose. Et c'est une honte pour les Camerounais. Et j'en vois beaucoup qui sont même des intellectuels qui tiennent un discours pareil. Je dis, mais il y a un problème dans ce pays. On va où avec? On va où? On va laisser à qui? À ces malfrats qui sont à la tête du régime, qui ont foutu le pays en l'air. Tu vas dans ce pays où il ne fait pas bon vivre. Tu y vas au bout d'une semaine, tu t'ennuies. Une semaine, c'est beaucoup. En dehors d'aller draguer les filles, d'aller aussi boire les alcools, il y a quoi dans ce pays-là? Comme vous le voyez là, il y a quoi? Tu ne peux pas vivre ici et aller dans ce pays te sentir à l'aise. Ceux qui vont dans ce pays et se sentent à l'aise aujourd'hui, c'est ceux qui partent tout mal les filles, excusez-moi le langage, et qui partent boire les alcools. C'est tout. Ils partent tout mal les filles gratuitement ou en leur donnant 15 €, 10 €. Vous croyez que c'est une vie ça? Vous croyez qu'on veut de ce pays-là? Non, il y en a ras-le-bol. On ne veut plus de ça. On ne veut plus. Nous n'éduquons pas nos enfants pour avoir un Cameroun comme celui-là. Un pays où tu marches, tu n'es pas en sécurité. Tu ne peux pas marcher avec un téléphone comme ça, tranquillement, comme tu marches dans ce pays en Europe. On t'agresse. On t'a vu mettre un peu de rouge à lèvres, on te suit. Tu mets un parfum seulement qui sent bon, on t'agresse. On sait que non, comme tu as mis un bon parfum, non, tu ne vis pas là. Tu ne vis pas, c'est sûr que tu viens d'ailleurs. Un pays où les gens réfléchissent seulement comment ils vont faire du mal, comment ils vont agresser, comment ils vont... La haine a empli le cœur de beaucoup. Et vous croyez qu'on va continuer à supporter ça? Non, en 2025, ça doit s'arrêter. Il y en a ras-le-bol. 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 Un pays où quand tu vois la diaspora
Les influenceuses sur Facebook, ça parle que de sexe. Sexe, sexe, sexe. Non, non. Pardon, écoutons le président qui est sur ça. Moi, Attendez, mon truc là. Non, le Cameroun donne mal à la tête. Ça donne mal à la tête. Des imbéciles comme ça à la tête du pouvoir. Les Ngongos, c'est les qui? Les Ngongos, c'est les qui? Quand on regarde les Camerounais qui sont érudits, les Ngongos, c'est les qui? Une bande de malfrats, de bandits, de voleurs, de pilleurs. Et vous dites que non, on est qu'on se mette derrière un homme, à même de bousculer tout ça. On se divise en 400. Oh, il faut supporter, il faut supporter. Oh. Je dis que soit le camp de Maurice Kamto, soit tout le reste, là, c'est le camp du régime de Biya. Et ce n'est pas ce camp du régime de Biya qui va nous empêcher en 2020 de monter au créneau. Quand on parle d'opposition au Cameroun, c'est Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto, personne d'autre. N'importe quoi. Hey, attention, hein, j'ai que le père a débloqué encore un autre degré de ma petite folie là. J'ai senti comment... J'aime la paix, mais j'aime trop les problèmes. Moi, vous dites ça, j'aime la paix, mais moi, je suis une bagarreuse. Tu ne peux pas me taper, tu pars comme ça. Tu ne peux pas. Tu me tapes, tu pars comme ça. Même si tu es fort n'importe comment, tu ne peux pas. Je te dis la vérité. Tu ne peux pas me taper, tu pars comme ça. Je vais rentrer ta part. Hein? Que tu es qui? Merde. On parle comme au pote, il n'y a rien fait. Les gens comme ça, ils sont habitués à sortir les matraques, taper la population, sortir les matraques, insulter, dénigrer la population, effrayer la population. Nous, on va aller voter en 2025, dans la paix et dans les yeux. Mais malheur à vous. Vous venez avec la matraque pour taper. Préparez-vous à l'avance. Ah oui, préparez-vous. C'est bon. Dès que vous venez avec la matraque pour nous tabasser en 2025, préparez-vous avant. Parce que nous, on n'a pas les armes. On n'a rien. On a nos mains. Mais si ta matraque, pendant que tu me frappes, ça tombe par terre. Avec mes mains, moi, je finis avec toi. Moi, c'est comme ça. Ça va être comme ça. Moi, c'est l'ambassadeur du Cameroun en France. Là. Lui, c'est lui qui veut calculer. Moi, il dit ça ici. Lui, là, en 2025, c'est lui qui veut calculer. Voilà. C'est lui. Je le calculerai. Comme il refuse d'inscrire les Camerounais, quand ça va gâter là, c'est toi. Comme tu es là, tu essaies de faire comme si tu es arrangé. Pourtant, c'est toi qui es derrière tout ce qui se passe pour les inscriptions en diaspora. On écoute. N'essayez pas. Je vous le dis, la police, tout ça, la répliqué. Ouvrez les téléphones qui suivent en direct. Qu'ils n'essayent pas de quand même. Avec le président Khan, en 2027, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. C'est que les survivants arrangeront le problème. La communauté économique des États de l'Afrique centrale. Je cite pour le principe, c'est comme nous dit ça ici, c'est la on les avait entendu. L'Union africaine, l'Organisation des Nations Unies, les partenaires du Cameroun, les pays qui se disent amis du Cameroun, du peuple camerounais, doivent agir maintenant pour aider notre pays à ne pas sombrer dans la violence que préparent les extrémistes du régime et leurs alliés de l'opposition et de la société civile. En attendant que tous les comploteurs contre la démocratie, la paix et la République ne se ravivent, j'invite solennellement les Camerounais à leur donner une réponse politique exemplaire en allant plus massivement encore
s'inscrire sur les listes électorales. Je les invite à aller massivement voter pour le barrage à tous les ennemis de la paix par tous les moyens pacifiques possibles. Inscrivez-vous. Mais je dis, et je le répète, inscrivez-vous pour aller aux élections dans la paix. Mais si les gens veulent que le pays bascule dans la violence, alors il basculera dans la violence. Moi, je le dis pour ce qui concerne Maurice Kamto, on ne m'intimide pas. Je suis passé par tous les phases, y compris ce que aucun d'eux ne sont dans ma vie. Ce n'est pas les 9 mois de prison, c'est bien. Non. Et je lutte pour que mon pays soit debout. Alors, si le sacrifice ultime vers le gouvernement de cette ville, en ce qui me concerne, je suis prêt. Donc, je dis là pour que les gens ne perdent pas leur temps dans les offices à vouloir m'intimider. Ce n'est pas la paix. Ce n'est pas la paix. Si vous ne voulez pas d'élection, si vous ne voulez pas que ça se passe dans la paix et pas les humains, vous pouvez arracher, prendre ma vie, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ne cherchez pas à interpréter mon propos. Quand il dit comme ça, il voulait dire quoi? J'ai dit que. Voilà, on a tout. Voilà, on a tout essayé. Maintenant, on arrive au bout. Ça fait 12 ans qu'on dit, faisons comme ça, dans la paix, vraiment, le voyons le code électoral, consensuel, inscrivons, faisons, ça ne donne rien. On va maintenant danser sur votre musique. On va danser sur votre musique. Est-ce que vous avez compris? On va danser sur leur musique. Mettez cette musique là, on va la danser. Tout est dit. C'est pour ça que j'ai laissé couler jusqu'au bout. Tout est dit. Nous allons danser sur leur musique en 2025. Nous allons danser sur leur musique. La phase de la préparation, de la défense du vote est lancée. Nous allons danser sur votre musique. Sur ce, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Je vous dis à très, très bientôt. Lou Amand, tu dis que quoi, seul la Tcham libère. Le président ne part pas à la Tcham. Le président dit que si les gens là qui préparent la Tcham viennent faire la Tcham, le tout aussi, il est prêt à donner sa vie pour ça. Mais ce n'est pas lui qui va aller à la Tcham. Voilà, parce que c'est un homme de paix. Sur ce, les amis, merci beaucoup Martine Claire Camon pour ce gros cœur. Merci à vous d'avoir suivi le direct. Je dois aller me coucher. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Rendez-vous le 18 mai au Trocadéro. J'aurai plaisir à embrasser certains. À bientôt. Bye bye.